Gloire, louange à l'agneau de Dieu. Ô Seigneur Jésus, tu es digne d'être acclamé, d'être proclamé. Louange à l'agneau. Gloire à Jésus. Nous te remercions, Seigneur, car ton sang, Seigneur, si ton sang, mon Dieu, aujourd'hui peut présenter, Seigneur, un homme devant Dieu le Père, c'est parce que ton sang est vraiment puissant, mon Dieu. C'est parce que ton sang, Seigneur Jésus, est vraiment puissant. C'est pour cela nous t'élevons. Et nous ne l'avons pas chanté seulement, mais c'est une réalité que nous vivons chaque instant, chaque jour dans nos vies. Car c'est par ton sang que nous nous prosternons devant ton trône afin que nous soyons propices devant le Père. Merci Seigneur encore pour tout ce que tu fais pour nous, pour tout ce que tu as déjà fait pour nous dans le passé, que tu fais dans le présent et que tu feras encore dans le futur. Nous t'élevons, nous te glorifions. Seigneur, maintenant nous sommes là en ta présence et nous voulons communier également avec ta parole. C'est ta parole qui nous a touchés un jour, par lequel ton sang nous a sanctifiés, nous a purifiés, nous a lavés et nous a rendus blancs devant le Père. Alors ce matin, nous te disons merci et nous voulons que ta parole continue à nous laver, à nous purifier comme une vierge que tu veux recevoir, pur saint, rien d'irrépréhensible, mais irréprochable devant ta face le jour de ton avènement. C'est pour cela, prépare-nous encore aujourd'hui et dispose ta parole ce matin afin que nous puissions prendre égard et ne point les inconsidérer, Seigneur. Merci pour tout, mon Dieu. Nous remettons chacun de nous sous la couverture de ta présence, sous le bouclier de ton sang précieux. Et nous te remercions. Merci, Seigneur, également pour ma part. En tant que ton instrument, ton serviteur, tu as utilisé encore ce matin. Que ton onction repose sur moi et que tu me diriges, conduis par ton Esprit Saint. Nous t'élevons, Père, nous te glorifions dans le nom de notre Rédempteur Jésus-Christ. Amen. Amen. Asseyons-nous. Amen. Donc je bénis chacun de vous ce matin par la grâce du Seigneur. Amen. Nous sommes ce que nous sommes par sa pure grâce. Alléluia. Si la grâce du Seigneur se retire de nous, nous ne sommes rien. Amen. Mais gloire soit rendue à Jésus, notre source de la grâce. Et chaque instant, il nous permet par la foi de puiser dans cette grâce. Amen. Donc c'est ce que nous allons faire encore ce matin. Amen. À travers ce thème, nous avons élaboré dimanche dernier, qui s'appelle la plénitude de l'esprit. Amen. Donc, je disais qu'il y a deux sortes de plénitude dont parle la Bible. Alléluia. Donc, nous avons commencé avec la première plénitude que l'apôtre Paul nous parle dans Éphésiens 5, verset 18. Nous avons vu dimanche. C'est une plénitude que c'est moi et toi qui doit se remplir de nous-mêmes. Alléluia. Dieu est souverain, mais nous avons notre rôle à jouer pour l'acquisition de cette plénitude. Amen. Donc je l'ai bien expliqué, ce verbe qui est au présent, alléluia, à la voix passive et à l'impératif. Donc nous avons vu 2 Pierre dimanche dernier, dont je vais simplement introduire
pour continuer ce matin. Nous avons vu 1 Pierre, 2 Pierre dit plutôt le chapitre 1. Et la Bible, nous avons vu à partir du verset 4 jusqu'au verset 11 de ce chapitre que toutes les ressources humaines sont sollicitées en vue du développement d'une foi. Une foi riche, équilibrée, active dans nos vies. Alléluia. Cet aspect de détermination, d'engagement résolu est accentué au début de la phrase par la tournure rassemblant tous vos efforts. Amen. Donc, voyez, il y a de l'effort à faire. Alléluia. Ça, c'est ma part. Ça, c'est ta part, mon frère, ma soeur. Donc, ça évoque non seulement l'intensité et l'application, mais la diversité des domaines où elle doit intervenir et celle des directions qu'elle peut prendre également. Amen. Donc nous avons vu le verset 9 nous montre que si la foi ne produit pas ses qualités spirituelles, c'est qu'elle a rayé de sa mémoire la purification des péchés d'autrefois. Et nous avons considéré que nous nous sommes fait baptiser d'eau comme un rituel. Alléluia. Un peu comme dans la religion catholique, c'est un rituel, une tradition, donc on doit baptiser les bébés. Amen. Sans aucune signification spirituelle et scripturelle. Mais nous savons l'objectif de notre baptême d'eau. C'est un engagement sérieux que nous avions pris un jour envers notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Et nous l'avons fait pour nous, devant Dieu, ce témoignage public. Amen. Pour témoigner que nous sommes vraiment un enfant du Seigneur, debout à son appel et pour marcher chaque jour en fidélité selon les injonctions de sa parole, de ses préceptes, que ça nous plaise ou pas, que ça nous dérange ou pas. Il y a des choses qui nous dérangent dans la Bible, bien sûr, il faut le dire humainement. Alléluia, mais nous n'avons pas le choix. Amen. Nous l'avons trouvé comme ça, nous avons le laissé comme ça. Parce que Dieu ne va pas bouger sa parole pour quiconque. Alléluia. Le Seigneur ne va pas changer un iota de ce qui est écrit pour quiconque. Alléluia. C'est nous à nous formaliser avec les Écritures et à nous plier, incliner sur tout ce que Dieu nous demande pour notre salut futur. Alléluia. Nous l'avons vu dans la Bible. Dieu nous demande de raffermir notre vocation et notre élection. Il n'est pas dit Dieu va raffermir ma vocation et ton élection, mon frère, ma soeur. C'est toi et moi le faire. Alléluia. Et il nous le demande de le faire, de nous appliquer à cela. Et j'avais bien dit que ce terme grec qui est traduit par le mot affermi est un terme juridique. Alléluia. Ça veut dire donner force de loi. Amen. Donc nous devons agir. Et ici, je disais, les chrétiens sont exhortés à produire une garantie de leur appel et de leur élection. C'est ça que ça veut dire, ce mot juridique. Tu dois prouver, mon frère, ma soeur, je dois prouver dans ma vie de tous les jours à produire une garantie de mon appel et de mon élection. Alléluia. Donc nous allons continuer. Donc nous avons vu que la parole nous dit, sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Alléluia. Donc tu as tout en toi, mon frère, ma soeur. J'ai tout en moi pour cela. Alléluia. Et rien ne fait défaut pour Dieu envers nous, parce qu'il nous a tout donné. Il n'a rien gardé. Alléluia. Par sa divine puissance, il nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété.
Amen. Donc, nous devons rechercher la plénitude. Nous avons donc aussi un rôle à jouer dans son acquisition, comme la Bible nous le demande dans Éphésiens 5 et verset 22, les fruits de l'esprit. Alléluia. Nous avons ces fruits en nous. Amen. Nous avons tous les fruits de l'esprit en nous, mais ce n'est pas l'esprit de Dieu qui va les développer en moi. En toi, mon frère, ma soeur, c'est toi et moi. Alléluia. Si nous ne les développons pas, les fruits resteront là, à l'état stagnant. Potentiellement, mais non manifestement dans nos vies. Alléluia. Donc, j'avais dit dans Éphésiens 5, 18, littéralement, la Bible nous dit, soyez toujours à nouveau en train de vous laisser remplir par le Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Donc, j'avais bien dit, le soyez rempli rend le présent la voix passive et impérative du verbe pléro. Le commandement évoque l'idée de quelque chose qui se produit constamment. Constamment. Être rempli n'est pas une possibilité pour les croyants, c'est une obligation. Amen. Ce n'est pas une possibilité que Paul a demandé dans Éphésiens 5, 18, c'est une obligation. Alléluia. Donc pour les paresseux dans le corps du Christ, je parle en général, dans l'Église E majuscule, c'est une obligation. Amen. C'est pour rompre et vaincre la paresse spirituelle. Amen. Parce que les paresseux ne vont rien récolter le jour que le Seigneur reviendra dans sa gloire. Alléluia. Donc personne ne peut vivre selon la volonté de Dieu s'il n'est pas rempli de son esprit. Amen. Car c'est une impérative, une obligation. Et si nous n'obéissons pas à ce commandement, nous n'obéissons automatiquement à aucun autre commandement du Seigneur. Simplement parce que nous sommes incapables de faire la volonté de Dieu sans la puissance de son esprit. La Bible dit, par la puissance qui agit en nous, amen, Dieu peut faire au-delà de ce que nous pensons ou nous demandons. Par la puissance qui agit en nous. Alléluia. Donc cette puissance, il faut la laisser agir en nous. Alléluia. Dieu permette, Dieu fera, mais à condition que nous sommes d'accord et nous obtempérons avec lui également. Amen. Donc nous allons continuer ce matin. L'aspect continu de la plénitude de l'esprit. Soyez constamment en train d'être remplis, souligne l'aspect constant de tout instant de la soumission au contrôle de l'esprit. Alléluia. Quand Paul dit soyez remplis de l'esprit, implicitement il nous dit d'être constamment sous le contrôle du Saint-Esprit de Dieu qui contrôle nos vies et dirige nos vies. Alléluia. Donc c'est ce que Paul voulait dire implicitement aux Éphésiens. Alléluia. L'aspect passif, écoute bien maintenant, l'aspect passif, alléluia, car ce verbe est à la voix passive, l'aspect passif indique que ce n'est pas quelque chose que nous faisons. Alléluia. Alors nous ne devons rien faire. Ce n'est pas ça. Alléluia. Dans cette plénitude, à la voix, l'aspect passif indique que ce n'est pas quelque chose que nous faisons, mais que nous permettons qu'on fasse en nous. Alléluia. Ça veut dire que le Saint-Esprit va te remplir à condition que tu lui permets qu'il te remplisse. Alléluia. Amen. C'est ça que ça veut dire, l'aspect passif de ce mot. Soyez remplis
du Saint-Esprit. Alléluia. Tu dois permettre à l'Esprit de Dieu de faire ce qu'il veut faire en moi et en toi. C'est toi et moi qui le permet. Alléluia. Même si c'est lui qui nous remplit, c'est un fait. Mais c'est moi et toi qui dois lui permettre de me remplir. Donc indirectement, ce n'est pas lui qui nous remplit, mais c'est nous-mêmes, comme je l'ai expliqué, qui nous remplissons. Alléluia. Alléluia. Parce que nous sommes baignés dans cette grâce, dans cette source, mais c'est nous à nous remplir. Alléluia. Amen. Donc premièrement, c'est le Saint-Esprit lui-même qui nous remplit, mais il ne le fait que si nous nous soumettons nous-mêmes à lui. Voici ce que ça veut dire. Amen. Quand Paul dit, soyez remplis du Saint-Esprit. Amen. Je le répète, c'est le Saint-Esprit lui-même qui nous remplit, mais il ne le fait que si nous nous soumettons nous-mêmes à lui. Amen. S'il n'y a pas de soumission et il n'y a pas de plénitude. Alléluia. Et dans certains contextes que la Bible nous montre que des apôtres à l'église primitive ont été remplis, ça n'a rien à voir avec cette définition. Je viendrai sur ce sujet également. C'est l'autre aspect de la plénitude. Alléluia. Cette fois-ci, c'est Dieu qui décide de nous remplir ponctuellement selon sa volonté et hors de notre volonté. Ça, c'est une autre plénitude et c'est un autre mot grec, plein plémé, que nous allons voir tout à l'heure. Alléluia. Alléluia. Donc le Seigneur ne nous demande pas de chercher à être remplis de cette plénitude. Alléluia. Il nous demande à être remplis de la plénitude que Paul nous décrit dans Éphésiens 5, 18, avec le mot pléo. Alléluia. Pour bien faire la distinction des choses. Alléluia. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui ne mettent leur accent que sur les dons. Entre autres, le parler en langue, c'est un don. Et beaucoup parlent en langue, ils ne sont pas remplis pourtant du Saint-Esprit. Comme Paul le demande. Parce qu'eux-mêmes ne laissent pas l'Esprit de Dieu les remplir. Alléluia. Parce que bien souvent, ils sont insoumis à la parole de Dieu et à la direction du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Donc nous viendrons tout à l'heure sur ce fait. Donc maintenant, il faut savoir que le mode impératif maintenant, alléluia, nous avons vu l'aspect passif, mais maintenant le mode impératif en grec a deux temps. Alléluia. Il a deux temps. Alléluia. Donc le premier temps de l'impératif en grec est à l'aoriste impératif. Ça commande une action faite une fois pour toutes. Alléluia. Donc ça commande une action faite une fois pour toutes. Alléluia. Je prends un exemple. Lorsque le Seigneur dans Matthieu nous demande de frapper et on vous ouvrira. Alléluia. Ça veut dire aussi l'impératif lors de frapper et à l'aoriste, impératif dans le grec, ça veut dire que Jésus nous demande de frapper une seule fois. Pas deux fois. Une seule fois et on vous ouvrira. Alléluia. Donc le temps impératif aoriste veut dire c'est une action qui se fait une seule fois et qu'il n'y a pas de dédoublement. Alléluia. Amen. Donc, l'autre mode, l'autre mode du grec, c'est l'impératif présent.
Alléluia. Ça veut dire il faut frapper à coups répétés jusqu'à ce qu'on vous ouvre. Si Jésus a dit à l'impératif présent de frapper, on vous ouvrira, à ce moment, nous devons frapper sans cesse à coups répétés jusqu'à ce qu'on nous ouvre. Alléluia. Et dans le grec, le mot, l'impératif que Paul a employé dans Éphésiens 5, 18 n'est pas aoriste. Alléluia. Donc ça prouve que ce n'est pas une plénitude que Dieu nous demande d'être rempli ponctuellement ou une fois pour toutes, mais incessamment. Comme je disais dimanche dernier, nous pouvons être remplis plusieurs fois dans nos vies. Alléluia. C'est pour cela Paul dit de vous laisser continuellement remplis sans cesse par l'Esprit de Dieu. En mesure que nous marchons par l'Esprit, en mesure que nous obéissons à la parole de Dieu, à la conduite du Saint-Esprit, laissez-vous continuellement à marcher et à remplir par l'Esprit de Dieu, sous l'obéissance bien sûr, parce que c'est nous qui avons l'acquisition de cette plénitude. Alléluia. Donc c'est à l'impératif présent que Paul a utilisé le verbe « soyez remplis du Saint-Esprit ». Alléluia. Donc ça prouve que Dieu t'a pas rempli, m'a pas rempli une fois pour toutes et nous restons là. Non, c'est nous qui devons chercher sans cesse à nous remplir parce que c'est à l'impératif présent et non à l'aoriste. Alléluia. Amen. Donc il faut que tu saches ces deux tendances parce que nous avons pris Éphésiens 5, 18. Amen. Donc l'apôtre Paul nous demande aux chrétiens de se laisser toujours à nouveau remplir par l'Esprit, sans cesse. C'est un processus, chaque jour dans ma vie. Alléluia. Quand tu lis la parole de Dieu chez toi, tu étudies la parole de Dieu, tu la médites, l'Esprit de Dieu est à l'œuvre en toi, tu te laisses remplir, imprégner, remplir. C'est ça, continuellement. Lorsque tu pries chez toi, tu te laisses imprégner par les pensées de l'Esprit, c'est ça, tu te laisses imprégner, rempli constamment du Saint-Esprit. Lorsque tu accomplis les œuvres, les bonnes œuvres, pas qui sauvent, comme la tradition, mais les bonnes œuvres que Dieu a préparées pour toi et moi avant la fondation du monde, afin que nous les mettions en pratique, tu te laisses, je me laisse remplir constamment du Saint-Esprit. Lorsque je marche par l'Esprit, comme Galates nous dit, marchez par l'Esprit et vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair, je me laisse remplir constamment par l'Esprit de Dieu. C'est ça que ça veut dire, ce verbe. Alléluia. Donc si je ne marche pas par l'Esprit, il ne fera rien, j'aurai aucune plénitude. Si je ne lis pas la parole, si je n'étudie pas la parole, je n'aurai aucune plénitude. Je serai à sec et pourtant la source est en moi. Alléluia. La source est là, mais si nos racines ne tendent pas vers cette source, elle sera sèche. Alléluia. La Bible dit nous sommes un apprenti près d'un courant d'eau, mais que les racines doivent tendre vers la source. Alléluia. Il faut chercher à ta racine, ma racine, tendre vers cette source. Sans quoi, même si la source est là, je serai sec et ma vie sera séchée. Alléluia. Comme dit la chanson, le fleuve de Dieu. Alléluia. Ceux qui sont loin vont rien recevoir. Alléluia. Comme dit la chanson. Maintenant, vous savez le verbe que Paul a employé dans Éphésiens 5, 18. Alléluia. Pléo, on utilisait ce verbe de 3 autres façons. Alléluia. Paul l'a utilisé pour la plénitude de l'esprit. Mais on utilisait également ce même verbe, alléluia, autant à l'époque gréco-romaine, de 3 façons différentes. Donc on utilisait
Et vous allez voir, ça a une portée sur ce que Paul dit ici. Dans ce verbe que Paul employait, on l'utilisait premièrement souvent pour parler du vent qui remplit les voiles d'un navire et le pousse vers l'avant. Alléluia. Dans ce même verbe que Paul employait, on l'utilisait pour parler du vent qui gonflait les voiles d'un navire pour le pousser vers l'avant. Alléluia. C'est le même verbe que Paul employait. Alléluia. Dans le Saint-Esprit, dans la plénitude, le même mot grec veut nous montrer également à l'usage de ce mot qui se faisait également pour le navire. L'Esprit de Dieu, avec son vent, n'oubliez pas, Jésus avait décrit une image symbolique à Nicodème lorsqu'il parlait de la nouvelle naissance qui se fera par l'Esprit de Dieu dans nos vies. Et il avait dit que celui qui est né de nouveau, il est comme le vent. Alléluia. Il souffle. On ne sait pas d'où il vient et d'où il va. Mais on voit les effets. Amen. Donc l'effet de la plénitude de l'Esprit que Paul nous demande, mon frère, ma soeur, toi et moi, nous devons être poussés vers l'avant par son vent, à marcher dans la direction qui nous pousse à aller. Alléluia. La Bible dit, aucun n'en a parlé de lui-même, mais c'est bien souvent poussé par l'Esprit de Dieu que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Alléluia. Il y a beaucoup aujourd'hui qui disent, ah, c'est blanc qui écrit, la Bible, il prend peut-être en nous l'esclavage et il y fait nous accepter. Non, la Bible dit, c'est poussé par l'Esprit de Dieu que des hommes, bien sûr, ont écrit de la part de Dieu. L'Esprit de Dieu les a dictés comme une dictée, mais ils n'ont pas mis ce qu'ils voulaient. Lorsque tu es à l'école, j'étais à l'école, on nous dictait. Une dictée, le professeur, on ne mettait pas ce qu'on voulait. Si on mettait ce qu'on voulait, il nous donnait une mauvaise note. Alléluia. La Bible a été écrite de la même façon. Des hommes ont été inspirés, ils ont entendu la voix du Saint-Esprit et ils ont écrit de la part de Dieu. Alléluia. Qui moun ka kwe, qui yo pas kwe, c'est en réalité. Amen. Et la Bible dit que l'incrédulité de beaucoup ne vont pas abolir la promesse de Dieu. Alléluia. Donc Dieu nous montre par là que l'Esprit de Dieu, cette plénitude également de la même réalité, de même le vent poussait le voile du navire et la menait où que la direction du vent allait, sous le contrôle du voile. Alléluia, il y avait les deux. Le voilier et le contrôle du vent. Alléluia. Donc nous avons également l'Esprit de Dieu qui est souverain, mais nous aussi, notre part, dans l'acquisition de cette plénitude et de diriger, aller dans le sens que l'Esprit de Dieu veut nous amener. Parce que si le vent, l'Esprit de Dieu veut nous pousser à aller comme ça, nous résistons, il ne va pas nous obliger. Alléluia. Si le voilier, lorsque le vent pousse par là, essaie de contrecarrer, c'est la même réalité. Amen. Il y a les deux. Le partenariat, nous et Dieu. Nous et les œuvres du Saint-Esprit. Nous et la parole de Dieu. Nous et l'accomplissement des promesses de Dieu à notre égard. Donc nous devons aller aussi dans la direction que l'Esprit veut nous amener. Amen. Physiquement et spirituellement aussi. Parce que l'Esprit peut nous souffler aussi des pensées. Nous pouvons l'accepter, nous pouvons la rejeter. C'est la même réalité. Ça fait partie de la plénitude. Alléluia. Si nous avions l'habitude de penser comme Dieu, comme la parole de Dieu, lorsque l'Esprit va nous parler, nous saurons que c'est l'Esprit qui nous parle. Et c'est la même réalité. Il va pousser notre pensée à aller dans les pensées selon les pensées de Dieu. Et faire comme les pensées de Dieu. C'est la même réalité. Amen. Donc voici une première définition
qu'on utilisait ce même mot pléo pour l'utiliser en parlant du vent qui remplissait les voiles de navire et le poussait vers l'avant. Alléluia. Donc mon frère, ma soeur, Paul demande à nous laisser toujours être poussés vers l'avant. Alléluia. Et ne pas stagner, rester sur place. Alléluia. Un chrétien doit bouger vers l'avant. Alléluia. Ne pas rester sur place. Alléluia. Sur place, il n'y a pas de plénitude. Il y a la mort. Alléluia. La plénitude, c'est lorsque nous nous laissons pousser vers l'avant. Alléluia. Le sur place, c'est la mort spirituelle. Et Dieu ne veut pas notre mort. Alléluia. Donc, être rempli de l'esprit, comme je le disais, c'est être poussé vers l'avant dans notre vie chrétienne par Dieu lui-même. Voici une définition de Paul. Alléluia. Qui est concours sous-jacent avec ce Paul dit dans Éphésiens 5, 18. Alléluia. Être rempli du Saint-Esprit, c'est être poussé vers l'avant de notre vie chrétienne par Dieu lui-même. Lorsqu'il nous dit fais ça, ne fais pas ça, va là, ne va pas là. Alléluia. Ne dis pas ça, dis ça, ainsi de suite. Alléluia. Donc c'est poussé par le Saint-Esprit lui-même. Alléluia. Je fais une parenthèse. Nous apprenons dans Luc. Prenons Luc, chapitre 4. La Bible nous dit, Jésus, verset 1, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Le texte nous dit que c'est le fait d'être rempli dans l'Esprit, du Saint-Esprit, qui a préparé Jésus à être conduit par l'Esprit dans le désert. Alléluia. Amen. Donc si tu ne te laisses pas remplir, je ne me laisse pas remplir, nous ne serons jamais prêts pour être préparés, pour être conduits dans certaines situations que Dieu veut nous envoyer. Alléluia. Il y a des situations, Dieu veut t'envoyer, veut m'envoyer, il faut être prêt pour cela. Alléluia. Il faut que nous soyons déjà imprimés de la grâce et de la volonté de Dieu dans nos vies pour aller dans certains domaines. Alléluia. Papa, il faut nous laisser plume, comme il dit. Alléluia. Et il y a des enfants de Seigneur qui vont dans des domaines, ils n'étaient pas prêts, leur vie n'est pas remplie. Et il faut laisser plume devant le diable. Alléluia. Donc la Bible nous le montre. Alléluia. Et Marc 1, verset 12. Regardez ce que Marc 1, verset 12 nous dit. Marc 1, verset 12. Toujours de notre Seigneur Jésus. Aussitôt l'Esprit poussa Jésus dans le désert. Vous voyez? L'Esprit poussa Jésus. Amen. C'est l'Esprit qui le poussa dans le désert. Et l'Esprit savait pourquoi il l'a emmené dans le désert. C'est une confrontation avec le diable en personne. Alléluia. L'Esprit poussa Jésus à aller confronter le diable en personne dans le désert. Jordan, l'église qui a parlé, pas parler des diables là. On entend de plus en plus ça. Il y a fait chrétien une paix, diable là. Aujourd'hui, on fait les chrétiens d'avoir peur au diable. Je ne dis pas qu'il faut aller chercher train au diable. Mais le bon Dieu a dit nous de prendre autorité sur diable là, nous pas ni à paix à prendre autorité sur diable là. Parce que si nous payons autorité sur diable là, qui prend autorité sur nous et qui fait nous payer tout le temps et nous qui porter des esprits de peur, de crainte envers nous. Alléluia.
Et il y a des églises, si on fait monter la voix, il y a qu'à parler que nous lions au nom de Jésus toute force mauvaise. Il y a qu'à dire non, non, arrêtez pas de prier comme ça en l'église là, ça. Alléluia. Des choses qui se font en Guadeloupe. Alléluia. Et c'est pas étonnant que le diable a cisé dans de telles églises. Parce qu'il n'y a pas qu'à combattre. Comment vous pouvez attaquer, combattre un ennemi que vous ne voyez pas, vous ne connaissez pas? Qui j'en peut gagner la guerre? Vous avez déjà vu une armée aller en guerre et combattre ses ennemis qui ne voient pas, qui ne connaissent pas? Ça n'existe pas. Si Dieu nous donne des armes, c'est bien pour combattre. Et s'il nous donne notre ennemi, c'est bien pour nous connaître lui. Pourquoi Paul dit de ne pas donner avantage au diable quand nous n'ignorons pas ses desseins? Si tu ignores le dessein du diable, tu vas lui donner avantage. Le lier, c'est connaître ses desseins, l'empêcher d'entrer. Mais si au cas où pas lié diable là, on nous caille. Qui j'en nous exercer autorité à Jésus qui est en nous? Alléluia, il y a des églises qu'on interdit aux chrétiens de lier le diable. Il n'y a pas dit pas parler trop fort des diables là. Alléluia. Est-ce qu'au 21e siècle, nous sommes en train d'établir en notre Bible que Jésus est nous ou pas? Amen. Alléluia. Non, et ça se passe aujourd'hui dans les églises en Guadeloupe, au 21e siècle. Alléluia. Parce que le diable fait comprendre qu'il n'est rien à ces églises. Pour les sous-estimer. Alléluia. Je donne un exemple. Parmi des dizaines, j'aurais pu. Il y a un serviteur, un jour, il est venu dans son église. Il était seul comme d'habitude. La porte était fermée. Il priait pour un sujet quelconque. Il s'est mis avec son Dieu. Et il était prosterné devant l'estrade. Et cet homme entend des pas derrière lui. Mais vraiment des pas vraiment. Il ne s'est pas préoccupé, mais de plus en plus, il entend ses pas s'approcher de lui. Sachant qu'il est seul et la porte est fermée, il a ouvert ses yeux et il s'est retourné derrière. Et Dieu, par le don de discernement des esprits, Dieu lui a permis de voir un prince des ténèbres. Alléluia. Vous savez, quand la Bible parle d'un prince dans le monde spirituel du deuxième siècle du royaume du diable, c'est un gabarit de démons qui a la juridiction de gérer certains territoires ou certains, comment dirais-je, programmes sur un certain groupement de personnes ou situations. Et il avait un démon très haut. Il avait un corps d'homme et la tête d'un cochon. Et il dit à cet esprit, qu'est-ce qu'il fait là? L'esprit, le démon lui dit, je m'appelle prince de confusion. Et il dit, voici ma place. Il monte au serviteur, le pasteur, l'avant-dernière chaise dans l'église. Il dit, voici ma place, et là je m'assois, tous les cultes, afin que je puisse ramener de la rébellion sur vos chrétiens pour qu'ils se soulèvent contre votre autorité. Alléluia. Alors si nous croyons que le diable n'a pas visité l'église, ouvrez-y-en-nous au dernier siècle. Alors cet homme lui dit, au nom de Jésus, maintenant va-t'en, et je te chasse au nom. Il a chassé. Mais Dieu a ouvert les yeux et a permis cet homme par rapport, il se mettait devant Dieu. Et Dieu lui a montré une réalité qui existait dans son église. Alléluia. Alors si nous croyons que le diable, vous savez, il y a un serviteur également, un jour il était dans une nuée de gloire avec Jésus. Jésus était en face de lui, ils étaient enveloppés à deux dans une nuée de gloire. Il y a un démon qui est venu au milieu d'eux. Jésus était là, avec cet homme, dans une nuée de gloire, où ils étaient à deux. Un démon est venu, il s'est mis au milieu d'eux. Cet homme a dit, Jésus chasse le démon. Et il a dit, Jésus chasse-le. Jésus lui a dit, non, je ne chasse pas. C'est toi le chasser. Alléluia. Et il a dit, au nom de Jésus, va-t'en.
Jésus a dit, c'est toi le chassé, c'est pas moi. Jordan, le serviteur qui a fait comprendre que c'est Jésus qui a chassé les démons. Jésus ne va pas chasser les démons. Il nous a donné autorité. Et il a dit, chasser les démons à mon nom, oui. À pas Jésus qui chasse les démons, encore pas monde. Si nous pas chasser Jésus, péché fait. Et c'est malheureux pour les serviteurs qui laissent lier leur brebis dans leur église. Amen. Jésus péché fait. Alléluia. C'est nous, il nous a donné mandat pour le faire. Sans quoi il était effacé, là, ça, il met en la parole. Il n'a pas dit, en mon nom, aller chasser les démons. Alléluia. Il a été dit, nous pas besoin de chasser les démons qui est parti tout seul. Malheureusement, pas ça. Alléluia. Donc la Bible dit que c'est l'Esprit de Dieu qui poussa Jésus dans le désert. Alléluia. Ça, c'est la plénitude. Il n'a pas résisté. La plénitude de l'Esprit que Paul nous demande, c'est le laisser nous pousser sans résister à lui. Et s'il n'y a pas de résistance, à ce moment, nous serons remplis progressivement de jour en jour. Alléluia. Il ne faut pas qu'il y ait de résistance. Amen. Alléluia. Jésus a dit, Jean 4, 34, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Donc, être rempli de l'Esprit, amen, selon que Paul nous l'a donné, alléluia, selon l'impératif présent, à la voie passive, c'est être rempli, c'est laisser la parole de Christ ou les Écritures nous habiter et pénétrer chaque partie de notre être. Alléluia. Voici ce que Paul emploie par la plénitude. Laisser Christ, la parole de Dieu, nous imprégner et envahir chaque particule de notre être. Ça, c'est la plénitude. Alléluia. Et il y a beaucoup qui cherchent, qui courent à droite, à gauche pour parler en langue, rien que ça, et ils disent qu'ils sont remplis. Non, on ne cherche pas la plénitude comme ça. Tu peux parler en langue sans être rempli. Alléluia. Beaucoup à Corinthe étaient charnels, ils n'étaient pas parler en langue. Alors, à part ça, ils étaient remplis. Alléluia, ce n'est pas un signe de la plénitude, ça. Alléluia. Amen. C'est se laisser remplir par la parole, les Écritures de Christ, nous habiter et pénétrer chaque partie de notre être. Être rempli de l'Esprit, c'est être rempli de sa parole. Alléluia. Et regardez bien, prenons, je n'ai pas tout lu, prenons Éphésiens 5. Alléluia. Il donne un aperçu de qu'est-ce que Paul entend par la plénitude, hein, après. Il dit, entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et louant de tout votre cœur les louanges de Dieu. Rendez continuelle grâce à Dieu le Père pour toutes choses, ainsi de suite. Tout ce qui déroule, ça c'est la plénitude. On seul bité nous peut voir la Paul parler, c'est le parler en langue. Alléluia. Avec Dieu, il faut appeler un chacha, un bœuf-bœuf. Il ne faut pas nous essayer de faire comprendre nous habitants et nous païens. Alléluia. Il y a trop dans l'église du corps du Christ maintenant qui cherchent à être des élites. Pas ni élite en l'église du Seigneur. Ça n'existe pas. Il y a une seule élite, c'est Jésus. Tous ceux qui parlent en langue, il y a des églises, tous ceux qui parlent en langue, ce sont des élites de l'église. Il y a pas. Et les autres pas parlent en langue, ils sont des subalternes. Ils n'ont pas élite. Alléluia. Ils ont inconsidéré. Non, la Bible dit que Dieu n'inconsidère personne. Nous sommes tous sur le même rang au niveau du salut. Alléluia. Ce que Dieu nous demande, la plénitude, c'est pour toute personne, du plus petit au plus grand de l'Église. Alléluia. La plénitude que Paul demande dans Éphésiens 5 et 18, c'est pour le plus petit de l'Église
et aussi bien pour moi. Parce que chaque jour, je dois chercher à me remplir. Alléluia. Toi aussi. C'est pour chaque personne. Alléluia. Ce n'est pas un jour que je vais parler en langue, par la grâce du Seigneur qui me donnera le don. Alléluia, je suis un élite. Non. Amen. On a trop fait comprendre aux gens ça. Alors, comme tout le monde veut être élite, il n'y a qu'à changer rien ni ça. Il n'y a qu'à dormir, il n'y a qu'à rêver, il n'y a qu'à faire cauchemar en couleur pour parler en langue. Parce que il y a basé, qu'est-ce que c'est ça? Je là, il y a qu'à parler en langue, il y a qu'à être élite et il y a qu'à voyou. Ça, c'est la cupidité. Alléluia. Et il avait dit de rejeter ça. Ce sont des convoitises passionnées que les païens qui ne connaissent pas Dieu font. Convoitises passionnées. Ni des chrétiens, ils ont qu'à rêver. Ils ont qu'à dormir, ils ont qu'à faire cauchemar parce qu'ils ont un seul motif, parler en langue pour être en élite. Alléluia. Ça, c'est de la convoitise passionnée que Dieu nous demande, Paul dans le livre de Thessaloniciens, de rejeter. Amen. Mais parlez-vous de ça. C'est mon qui a fait cauchemar pour y ça, dis-vous, parlez-vous de plénitude de ça. Aucun niveau fond à yo, qui vient comme ça. Et qui a plissé. Parce que ça, ou quoi efforcer à faire un bitin. Alléluia. Amen. Je le précise bien, je me répète, pour ne pas dire ça, pasteur Emmanuel, pas dit. Parce qu'il y a déformé bien souvent ça en pas dit. Alors pour il n'y a pas de déformation, je me reprends. Je n'ai rien contre le don du parler en langue. Je le respecte et tous ceux qui parlent en langue, je respecte ce don. À la mesure que c'est la vraie langue du Saint-Esprit. Alléluia. Parce qu'un jour, ça a chassé un lot de démons de grossolali en les corps à chrétiens. Alors, on sait quand on dit, à pas tout ce qui brille, qui est de l'or, il faut parler en langue. Alors, je respecte le vrai parler en langue. C'est un don. Parce que moi-même, comment dire, bon Dieu, bon moi. Je n'ai pas honte de le dire. Je le dis. Je le demande à Dieu. Mais si pour bon moi, est-ce qu'il y a quelqu'un qui fait n'importe quoi, moi, parler en langue, à quel mettant qu'à dire caca. En cas un homme qui a dit toto, en qui répétait toto. Il y avait un qui parmi les élites. Mais c'est ça qu'a fait dans l'église. Il y a tant toto. Il y a répété toto, mais pas parler en langue parce qu'après on donne surnaturel autant ni. Quand c'est surnaturel, tu n'as rien entendu. Tu n'as rien appris. L'esprit qui a mis en bouche. Et on va parler. Si l'esprit met toto, ça c'est on veut parler en langue parce qu'on ne pas tenir ou pas apprendre. Alors que on veut toto. Alléluia. Alors je n'ai rien contre le parler en langue. Parce que je reconnais l'usage et la souveraineté du parler en langue, quand c'est vrai, pour le véhicule privé pour la prière. Et je l'avais expliqué déjà, je ne vais pas revenir. Ça a une très grande portée pour ceux qui exercent le don du Saint-Esprit que Dieu a fait grâce. Il y a une très grande portée dans l'intercession. Parce qu'on peut toucher des choses que dans la prière, avec notre intelligence, on ne peut jamais aller. Alléluia. Donc, je respecte ce don. Alléluia. Donc, je le dis bien. Amen. Et je le respecte encore. Je serai obligé, pour ceux qui ont le vrai don, d'appliquer ce que Paul a dit pour le bon déroulement pendant le culte. Alléluia. Si quelqu'un parle en langue, il a le vrai don. S'il n'y a pas d'interprétation, qu'il se taise. Aussi, elle-même, cette personne peut interpréter. Là, oui. C'est les directions que Paul a données à l'Église. Et je suis obligé de m'appliquer sur cela également. Alléluia. Si quelqu'un parle en langue ici, il n'y a pas d'interprétation, et qu'il parle en deuxième fois, pas d'interprétation, troisième fois, là, qui est objet vrai, il n'y a pas. Je dis, mon frère, ma soeur, excuse-moi, il n'y a pas d'interprétation, je ne sais pas ce que tu dis, on ne sait pas, ne parle pas en langue. Si toi-même n'as pas l'interprétation, prie dans ton cœur ou prie en langue chez toi quand tu es dans la prière. C'est ça que Paul a dit, je suis obligé de l'appliquer. Amen. Mais j'interdis quiconque de parler en langue. Alléluia. Parce que j'attendis que pasteur Emmanuel a empêché mon parler en langue, j'ai empêché pas mon parler en langue. Alléluia. Je le dis pour ceux qui ont le parler en langue, le vrai dont je dis bien.
Alléluia. S'il n'y a pas d'interprétation pendant le culte, on ne comprend rien, tais-toi. Ou prie dans ton cœur. C'est ça que Paul dit, je suis obligé de l'appliquer. Alléluia. Je suis obligé de l'appliquer. Amen. Et pour ceux qui ont pensé qu'en pas autorité, je sais appliquer l'autorité que Jésus a mis sur moi quand il le faut. Alléluia. Amen. Et mieux fait-vous. C'est une parenthèse. Être rempli de l'esprit, je continue. Être rempli de l'esprit, c'est être rempli de la parole de Dieu. Et si nous sommes remplis de la parole de Dieu, elle contrôle nos pensées, nos actions, et nous sommes de plus en plus soumis au contrôle de l'esprit lorsque nous sommes remplis du Saint-Esprit. Vous savez, quelqu'un n'est même pas obligé de dire « je suis rempli du Saint-Esprit ». Il y a beaucoup de gens qui disent « ah, je suis rempli du Saint-Esprit ». Tu n'as pas besoin de dire que tu es rempli du Saint-Esprit. On doit voir que tu es rempli du Saint-Esprit. La manière tu parles, la manière tu penses, la manière tu agis, on doit voir que tu es rempli du Saint-Esprit. La manière tu expliques la parole de Dieu, on doit voir comment tu es rempli. Tu n'as pas besoin de dire tu es rempli du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu en toi fera voir que toi-même es rempli du Saint-Esprit. C'est lui qui le témoignera, ce n'est pas toi. Alléluia. Bien souvent, laissons l'Esprit de Dieu témoigner à notre égard. Alléluia. C'est pour cela la Bible dit, une ville sur une montagne ne peut ne pas être vue. Parce qu'il a dominé. Lorsque Jésus parlait, on ne met pas une lampe sur la table, mais on le met sur le boisseau pour éclairer la maison. Et il a dit, une ville sur une montagne ne peut pas ne pas être vue, parce qu'elle a dominé. Alléluia. On voit à distance la ville. Amen. On le voit. La ville ne dit pas, je suis là. Non, il n'y a qu'à voir là. Alors, beaucoup disent, je suis rempli du Saint-Esprit. Et pour bien montrer, ils ont rempli, surtout certains serviteurs, pour montrer, ils ont rempli du Saint-Esprit, pour remplir l'église, ils ont tellement rempli du Saint-Esprit, ils ont coltiné là. Ni des serviteurs, ils ont tellement rempli du Saint-Esprit, ils ont dit Saint-Esprit, arrête-moi, arrête-moi. Mais qui genre l'Esprit quand on dit l'Esprit arrêtez-vous? L'Esprit qui a rempli pour parler là, on dit l'Esprit arrêtez-vous. Mais ça pas, on a bien voir, c'est comédie. Esprit de Dieu, arrête-moi, arrête-moi, arrête-moi. Pourquoi ils font quand alors? Pourquoi ils tuent un monde alors? Pourquoi ils étranglent un monde alors? Esprit de Dieu, arrête-moi, 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 arrête-moi. Ou tellement rempli, mais sous rempli, déversé. Si vous ne voulez pas briser, vas-y la briser, déversé. Dis l'Esprit, déversé, ni toi, pas d'autre monde. Pas d'autre monde. Qu'aime-moi l'Esprit de Dieu. Arrête-moi, arrête-moi, arrête-moi. Pourquoi il faut prêcher? À part pour prêcher, quoi dire arrêtez. Non, je ris ça, frères et sœurs, mais vraiment, il y a de la comédie, beaucoup d'enfants font la comédie. La comédie sur la plénitude. Et je crois qu'il y a plénitude qui n'est pas plénitude. Donc, rempli du Saint-Esprit, c'est vivre en ayant conscience de la présence du Seigneur Jésus comme si nous étions à ses côtés. Alléluia. Frères et sœurs, ça vous est déjà arrivé quand vous priez, je dirais chez vous par exemple, de vous sentir vraiment devant le Seigneur en face, dans le trône, en grâce? Est-ce que ça vous arrive? Quand vous priez, une réalité, tellement vous êtes connecté avec votre esprit. Ça, c'est rempli du Saint-Esprit. Ce sont des signes
de plénitude du Saint-Esprit. Il y a une connexion qui se fait parce que vous êtes imprégné d'une réalité. De ce que vous priez selon la parole, les promesses de Dieu imprègnent tellement votre conscience que vous vous trouvez vraiment connecté devant le Seigneur parce qu'il y a un vide qui se fait. Vous êtes projeté devant le trône de grâce. Amen. Ça, c'est la plénitude. Amen. Donc, c'est vivre ayant conscience de la présence du Seigneur Jésus, comme si nous étions à ses côtés. De le laisser dominer nos vies. C'est nous remplir de la parole de Dieu au point que ses pensées, ses normes, son œuvre et sa volonté deviennent les nôtres. Ça, c'est la vraie plénitude. Amen. Marcher par l'Esprit, c'est faire un pas à la fois et rien d'autre. Marcher par l'Esprit, c'est faire un pas à la fois. Progressivement, pas essayer de faire 4 pas. Alléluia, un seul coup, non. Et il y a ceux et celles qui essaient de sauter des pas. Non, l'Esprit nous dit, non, reviens en arrière. Tu vas trop vite. Et il nous dit, reviens en arrière. Tu as jambé toi, marche. Je ne t'ai pas dit d'ajamber toi. Nous faisons un pas en même temps, un pas par un pas. Alléluia. Il y a ceux qui veulent aller plus vite que l'Esprit de Dieu et quand ils trouvent devant l'Esprit derrière. Non, la Bible dit l'Esprit nous précède. Le mot qui est traduit par marcher, par l'Esprit, c'est un mot militaire, le mot marcher. Ça veut dire l'Esprit est devant, il précède tous les chrétiens en colonne couvrée, comme à l'armée. C'est un mot militaire que Paul employait. Quand il dit marcher par l'Esprit, alors nous ne pouvons pas devant l'Esprit. À part les cas, nous, c'est nous qui doit être servis. Alors, pas essayer pour faire 4 pas en seul coup. Nous sauter 3 marches. Non, il a dit, reviens en arrière, tu vas aller trop vite. Tu m'as doublé, reviens en arrière. Tu ne dois pas aller plus vite que moi. Alléluia. Et parfois, l'Esprit veut nous faire marcher, faire un petit pas. Parce que dans ce petit pas, il y a beaucoup d'expériences qu'il veut tirer avec nous. Et parfois, nous ne voulons pas tirer les expériences. Parce que parfois, ça fait mal. C'est dur, il y a du sueur. Et il y a la souffrance parfois. Alléluia. Alors nous voulons aller vite. Il nous dit non, tu vas trop vite. C'est moi qui conduis. C'est moi qui te pousse en avant. Alors ne me mets pas derrière. C'est moi qui te pousse en avant. Et suis-moi. Alléluia. Donc marcher, être rempli du Saint-Esprit, c'est faire un pas à la fois. C'est marcher une pensée après une autre. Alléluia. Ça veut dire réformer progressivement nos pensées comme Dieu nous le demande. Réformer vos voix, réformer vos pensées. Alléluia. Progressivement, apprenons à réformer nos pensées, nos voix. Alléluia. C'est marcher une décision après une autre, un geste après une autre, sous le contrôle du Saint-Esprit. C'est ça, être rempli du Saint-Esprit. La Bible nous dit de marcher selon l'Esprit et nous n'accomplirons pas les désirs de la chair. Galates 5, versets 16-17. Notez, de ne pas être rempli de l'Esprit, qu'est-ce que c'est ça maintenant? Prenons Galates pour finir ce matin. Galates 5. Saint-Esprit, Saint-Esprit, arrêtez-moi. On se moque de Dieu là. L'Esprit t'envoie, fait une mission, tu lui dis de t'arrêter. Galates 5. Verset 16, je dis donc marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit et l'Esprit a des désirs contraires à ceux de la chair. Et ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous vouliez. Amen. Donc ne pas être rempli de l'Esprit, c'est retomber dans les œuvres de la chair qui sont évidentes. Amen. Nous n'avons pas à choisir consciemment les œuvres de la chair, bien sûr. Si nous ne vivons pas sous le contrôle de la parole et de l'Esprit de Dieu, les œuvres de la chair sont les seules choses que nous puissions produire
Il n'y a pas d'autre moyen. C'est un ou l'autre. Frères et sœurs, la Bible nous dit, marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. En toi, il y a deux désirs. Désir de la chair et de l'esprit. Il n'y a pas de neutralité. Amen. Car les désirs de la chair en moi, en toi, sont contraires aux désirs de l'esprit. Et ils sont opposés entre elles. Tu ne peux pas prendre un petit de la chair et un petit de l'esprit. C'est opposé. Il n'y a pas de communion, comme Paul le dit dans 2 Corinthiens 6. Amen. Donc, si nous ne vivons pas sous le contrôle de la parole et de l'Esprit de Dieu, les œuvres de la chair sont les seules choses que nous puissions produire. Il n'y aura pas d'autre moyen. Nous serons obligés de les produire. Allez, et ne nous faisons pas illusion. Si nous ne produisons pas les fruits de l'esprit, nous allons produire les fruits de la chair. Parce que c'est deux tendances qui sont en nous. Et je le répète, comme je l'ai déjà répété, les œuvres, les fruits de la chair n'est pas éradiqué le jour de notre nouvelle naissance. C'est là. Alors si nous ne marchons pas selon l'esprit, Paul n'aurait pas dit marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Alléluia. Si la chair partait là, il était dit nous marcher par l'esprit tout le temps. Pas ni désir d'autre que l'esprit, le désir de l'esprit a accompli. Alléluia. Donc si nous ne marchons pas selon l'esprit, c'est le désir de la chair qui va s'accomplir. Il n'y a pas de doute. Et ne nous faisons pas d'illusions. Je vous apprends rien. Alléluia. Amen. Parce que la chair est la seule ressource que nous ayons par nous-mêmes. Alléluia. Donc, quand Paul dit marchez, soyez remplis de l'esprit, ça veut dire c'est affaiblir toutes les ressources de la chair qui est en moi et en toi, mon frère, ma soeur. C'est ça. Tu peux prendre cette définition de la sorte également. C'est affaiblir toutes les ressources de la chair qui m'habitent et qui sont là, bien réelles, le jour de ma nouvelle naissance. Et ils demeurent. Ils seront détruites définitivement le jour de ma résurrection ou de l'enlèvement du Seigneur. Qui me fasse grâce d'être là ce jour-là. Et toi aussi, mon frère, ma soeur. Car nous sommes cette génération qui verront la venue du Seigneur. Moi, je le crois de tout mon cœur. Alléluia. Amen. Donc, des chrétiens qui pensent que Jésus viendra en 50 ans, ils auront le temps de se préparer, qui sortent dans ce sommeil. Hein? Amen. Donc, ce matin, je vais m'arrêter là. Et que le nom du Seigneur soit glorifié. Nous allons nous mettre debout, frères et sœurs. Gloire au Seigneur. Merci Seigneur. Nous allons nous mettre debout et nous allons remercier notre Dieu. Fermons nos yeux. Père très saint, nous élevons ton saint nom. Notre âme te bénit, mon Dieu. Nos cœurs sont dans la joie. Car tout ce que tu nous fais, toutes tes exhortations sont salutaires, Seigneur. Et nous voulons vraiment, Seigneur, te remercier encore pour les propos, Seigneur, tu as élaboré avec nous ce matin, par ton esprit même, qui est l'agent efficient de la plénitude qui nous demande de chercher, d'être environné, d'être rempli chaque jour dans nos vies. Alors nous te remercions. Nous te remercions, Seigneur, pas seulement les paroles que tu nous as permis d'entendre et de comprendre, mais surtout de les mettre en relief dans nos vies, Seigneur. Nous te remercions, Seigneur, pour que le vent, Seigneur,
afin que ton vent, le vent de ton esprit, puisse continuer, Seigneur, à nous pousser, à nous propulser vers l'avant et sortir dans tout état oisif, stérile et sommeil et spirituel dans nos vies. De surmonter toute mauvaise tendance et plus que jamais, faire taire, Seigneur, et ne point accomplir les désirs de la chair, Seigneur. Car avant, nous marchions selon les convoitises de notre chair, accomplissant ses désirs et ses pensées. Mais par ta grâce aujourd'hui, tu ne voudrais pas, Seigneur, qu'il soit ainsi. Mais que ton esprit nous garde, nous conduit et nous précède en toutes choses, Seigneur. Je remets, Seigneur, la vie de chacun de nous sous le contrôle, sous le vent de cette plénitude, afin que nous puissions vraiment, Seigneur, prendre une pleine résolution de marcher dans l'obéissance, afin de chaque jour, nous voyons cette plénitude, cette gradation se fasse jusqu'à être débordée, Seigneur. Car tu as dit, Seigneur, que tu veux, Seigneur, que nous soyons remplis jusqu'à la plénitude de Dieu en nous, mon Dieu. Ce n'est pas des paroles à la légère que tu avais mis dans la bouche de ton apôtre Paul lors de la prière qu'il avait adressée à ton peuple. Que cette prière ce matin soit au bénéfice de chacun de nous, du plus petit au plus grand dans ce lieu. Mais Seigneur, également que cette prière soit bénéfice dans la vie de tous ceux et celles qui sont déjà déboussolés, Seigneur, et qui ne savent pas où aller, Seigneur, qui errent déjà dans la montagne et les collines de l'errance, Seigneur, de ce monde. Ramène, mon Dieu. Nous prions pour eux, Seigneur, afin que ta grâce, ta main, soit étendue sur leur vie. Nous pensons à tous ceux, nos jeunes, nos aînés, qui ont déjà abandonné la voie, Seigneur. Mais fais grâce, Seigneur, ramène-les. Ramène-les, mon Dieu. Attends-les, Seigneur, car un jour est 1000 ans pour toi. Alors, Seigneur, merci encore. Merci pour toute ton œuvre que tu fais à travers cette Église, parole qui restaure. Et que chacun de nous, nous soyons imbriqués, Seigneur, dans tout ce que tu veux pour nous, Seigneur. Enlacés, Seigneur, vraiment, dans ton œuvre, dans ta parole, et plus que jamais, aimer ta parole durant ces temps de la fin. Car tu as dit dans ta parole, il y a un jour que tu vas créer une famine spirituelle, non de ne pas manger du pain, mais d'entendre ta parole. Afin que ce jour, lorsque ça arrivera, Seigneur, si ça doit arriver, que ta parole soit imprimée dans notre intelligence, dans notre esprit et dans notre cœur. Merci pour tout, Seigneur. Nous remettons, Seigneur, nos vies encore entre tes mains, sous la réflexion de ta parole et de ton commandement, de toujours, Seigneur, d'être remplis sans cesse par ton Esprit Saint. Aide-nous à le faire et à le parvenir. Nous te disons, oui, Seigneur, nous voulons. Alors donne-nous les moyens, Seigneur. Accomplis